Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack pour cette nouvelle chronique du donjon. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dehors parce qu'il fait beau, je me suis dit pourquoi pas, et la deuxième raison c'est que actuellement sur ma table, là où je tourne et là où je joue, j'ai Epic 7 Arise, je suis en train de faire une partie, donc c'est un peu compliqué de tourner sur cette table-là, mais bon, c'est pas grave. Comme toutes les semaines, on va faire un petit récap des jeux auxquels j'ai joué, on va aussi regarder qu'est-ce que j'ai peint, et je vais vous parler un petit peu de sur quoi je bosse. Et on va commencer tout de suite avec les jeux auxquels j'ai joué. Alors j'ai ma petite fiche, on va commencer par celui-là, vous savez quoi, parce que j'ai fait une bêtise. Bon, bah, vous le savez si vous suivez cette chaîne, en général on a une session Tabletop Simulator dans la semaine, on joue à des jeux dessus, moi ça me permet de jouer à pas mal de trucs, et c'est plutôt cool. Et en fait cette semaine on avait programmé Far Away et A Long History. Et alors je sais pas pourquoi, mais dans ma tête on jouait à Far Away et Ancient Knowledge. Donc en fait moi j'ai appris les règles de Far Away et de Ancient Knowledge, mais pas du tout de A Long History. Donc alors j'ai joué à A Long History sans connaître les règles, c'était assez désastreux. Je vous donnerai pas d'avis sur le jeu parce que j'ai vraiment merdé, c'est ma faute. Mais voilà, bon j'ai joué à A Long History, je vous dirai pas si c'est bien ou pas. Par contre Far Away, j'ai appris les règles et ça je peux vous en parler du coup. Dans Far Away, vous allez jouer un petit aventurier ou une petite aventurière qui doit en gros se déplacer en fait de tuile en tuile pour réaliser des quêtes, récolter des objets, et en fait ça va être une petite frise de 8 cartes, et à partir du moment où vous avez fini vos 8 cartes, vous revenez dans l'autre sens, et en fait ce que vous avez ramené dans l'autre sens, bah, ça va compléter les quêtes, ça va scorer en fait sur le tableau des scores tout simplement. Je sais pas où je voulais en venir avec ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense? C'est un jeu qui est super simple. J'adore les visuels du jeu, je le trouve vraiment sympa. Alors j'ai joué avec des gens qui ne le trouvent pas super beau, moi c'est pas mon cas. Je le trouve vraiment joli, je trouve que le design est assez intéressant, c'est très coloré. Bon, c'est pour ça que les personnes avec qui j'ai joué trouvaient pas le jeu formidable en termes de visuel à cause du fait qu'il est un peu trop coloré. Moi j'aime bien. Alors c'est fait par la même personne qui a fait Codex Naturalis, et j'aimais déjà beaucoup Codex Naturalis. Et du coup voilà, en termes de visuel, moi ça m'a carrément branché, c'est carrément ma cam, je trouve ça très beau. En termes de gameplay, bah je trouve le gameplay assez original, c'est vraiment super chouette, ce système de devoir construire un petit peu son chemin à l'envers pour essayer de résoudre les quêtes quand on revient de notre aventure. C'est sympa, je trouve le thème vraiment, bah, ça colle au gameplay, le fait de commencer un voyage en alignant des tuiles et ensuite devoir revenir de son voyage en faisant le chemin inverse et en ramenant les choses qu'on a pu collecter. Et du coup, bah, Far Away, bah, moi j'ai bien aimé, je pense que je vais le choper en physique, je vais essayer d'en faire une review parce que je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Far Away, c'était vachement bien. J'ai joué, c'est un tout petit truc auquel j'ai joué à Mini Rogue. Alors Mini Rogue, ça fait super longtemps que la voiture passe, ça fait super longtemps que la voiture elle est là. Non, ça fait super longtemps que j'ai Mini Rogue dans ma collection et que je m'y étais jamais mis. Et là j'y ai joué. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Mini Rogue? Mini Rogue, c'est très simple, c'est un dungeon crawler, mais très minimaliste, que ce soit en termes de visuel ou en termes de gameplay. En fait, le jeu, il va se composer de 8 cartes, qui vont être en fait les salles que vous allez devoir parcourir dans le donjon. À la fin de chaque étage, il y a un boss, et votre but, bah, c'est d'arriver au boss final, qui représente un boss un peu plus compliqué que les autres. Et pendant toute cette aventure, vous allez récolter de l'XP, récolter éventuellement des équipements, mais aussi faire gaffe à vos ressources, parce qu'il faut bien des vivres pour continuer d'explorer le donjon. Alors, bon, bah, j'ai fait qu'une partie, mon avis va pas être très poussé. Ce que je vais pouvoir vous dire déjà, c'est que j'aime bien les visuels. Alors bon, je peux comprendre qu'ils ne plaisent pas, ça passe ou ça casse. C'est des visuels vraiment très simples. Moi, je les avais comparés un petit peu aux visuels du jeu Rain, quand j'avais unboxé ce jeu-là il y a déjà super longtemps. Et ouais, j'ai pas mal aimé au final. Ça reste vraiment le dungeon crawler dans ce qui se fait de plus bas en termes de difficulté, hein. Il y a un ennemi, on jette des dés, ensuite c'est au tour de l'ennemi de jeter des dés, ensuite on jette des dés, jusqu'à ce que l'un de nous deux décède. Donc bon, si vous voulez un dungeon crawler un peu plus poussé, c'est pas là-dedans que vous allez le trouver, mais en même temps, je pense pas que ce soit son rôle. Je pense vraiment que c'est le truc que vous emmenez
avec vous quand vous voulez jouer à un tout petit dungeon crawler et que vous n'avez pas la place déjà pour sortir un énorme plateau, plus des figous, plus une boîte qui fait cette taille-là, coucou Gloomhaven, Frosthaven, tout ça. Donc voilà, pour un petit dungeon crawler, pour une petite aventure qui est portable, mais qui reste malgré tout plutôt chouette, et bah Mini Rogue c'est pas mal, hein. En plus j'ai vu que le jeu était vraiment pas mal alimenté en extension. Bon, je pense que à force le jeu est plus du tout mini, hein. On est plutôt sur relativement large Rogue, mais bon, je pense que rename un jeu ça coûte cher. Bref, Mini Rogue c'était chouette, j'ai bien aimé. Et on va passer au dernier jeu auquel j'ai joué cette semaine. Parce que, voilà, alors j'ai joué à Epic Seven Rise, mais j'en ai parlé la semaine dernière. Je suis encore dans la phase où je me fais un avis, où je teste les mécaniques, où je teste les tenants et aboutissants. Donc pour le moment, mon avis n'a pas changé. C'est in progress, work in progress comme on dit. Et du coup, le dernier jeu auquel j'ai joué, alors j'en avais parlé dans la semaine dernière, j'avais dit que j'allais jouer à Unmatched, Petit Chaperon Rouge versus Beowulf. Parce que j'avais pas aimé Unmatched quand j'y avais joué, je me suis dit bon, je vais quand même lui redonner une chance. C'est dommage d'avoir fait une partie et de trouver ça mauvais. C'est plutôt malhonnête d'ailleurs, je trouve, de jouer à un jeu qu'une fois et de dire que c'est mauvais. Et du coup, bah, j'y ai rejoué. Et en fait, mon avis a pas changé, mais pas parce que j'ai rajouté une partie. Enfin, attendez, on va aller au début. Unmatched, c'est un jeu d'affrontement asymétrique dans lequel chacun va jouer un perso avec son propre deck de cartes et ses propres stratégies, un petit peu comme Dice Throne en termes d'asymétrie, si vous voyez le délire. Et en fait, bah, du coup, moi j'ai joué Beowulf, et en fait je me suis fait rouler dessus. C'est-à-dire que la partie elle a duré 10 minutes, je n'ai rien pu faire et je me suis fait rouler dessus. Je n'ai pas eu de chance, et mon adversaire, elle a eu beaucoup de chance sur tous ses tirages. Donc c'était pas fun, mais honnêtement là je pense pas que ce soit réellement la faute du jeu. Donc bon, Unmatched c'est encore à tester, c'est à dire que je continue d'essayer de tester Unmatched pour voir si c'est bien ou pas. Mais là c'était difficile, je me suis vraiment fait plier en 4 avec aucune possibilité de jeu, pas de carte défensive, donc à chaque fois qu'il y avait une attaque, bah, j'étais là en mode bah je croise les bras, hein. Vas-y, roule-moi dessus, y a pas de problème, on fait ça. Même en essayant de booster la pioche au maximum pour avoir des cartes défense, bah au final j'ai passé mon temps à booster la pioche, à rien avoir pour me faire plier. Donc bon, c'était pas top. Mais on restera. On verra si c'est bien, peut-être. Peut-être aussi que le thème ne me parle pas, parce que Petit Chaperon Rouge et Beowulf, je m'en fous un peu. J'ai vu qu'il y avait une version Dr Sattler contre T-Rex, et genre Dr Sattler c'est mon personnage préféré de Jurassic Park, j'adore Jurassic Park, donc je me dis que avec un petit thème un petit peu Madeleine de Proust, ça peut peut-être marcher un petit peu mieux. Donc bon, on verra si j'achète une boîte de Unmatched en plus, alors que pour le moment j'aime pas le jeu, on verra. Et du coup, bah, la semaine prochaine, on va jouer à un énorme jeu sur Tabletop Simulator, un jeu dont vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois, c'est Oathsworn. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous, discuter, passer un bon moment, on est tous adorables, venez sur le Discord, il est dans la description, vous êtes absolument tous et toutes les bienvenus, ça me ferait très plaisir de vous avoir avec nous. Donc ouais, on va jouer à Oathsworn, j'ai tellement hâte. Je l'avais demandé à l'éditeur, malheureusement ils ont plus de copie presse, donc le jeu est assez cher, donc ça va être le seul moyen de me faire un avis sur Oathsworn avant un éventuel achat. Donc voilà, Oathsworn, on va y jouer, vous aurez une mini review de Oathsworn la semaine prochaine. Ah, j'attends tellement de Oathsworn, s'il est mauvais, je vais être tellement triste. Voilà, pendant qu'il y a un camion qui passe. Je crois que tourner dehors, c'était pas une bonne idée. Bref, du coup, dans les derniers trucs que j'ai fait dans la semaine, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais en train de peindre Star Saga, mais il y avait Ultron de Crisis Protocol qui me faisait vachement de l'œil. Et du coup, je me suis dit, franchement, mec, vas-y. J'ai pris la figurine, j'ai pas fait du métallique, je me suis dit, vas-y, tente un métallique métal. Au pire, tu te rates, et c'est pas grave. Et alors, le résultat... Le résultat il est pas fou, je vous montre. Alors, je pense réellement que je n'ai pas compris comment ça marche le non-métallique métal. J'ai mis beaucoup trop de blanc
et on dirait un peu, je sais pas, un Stormtrooper. C'est très bizarre, hein. C'est très raté, mais bon, c'est pas grave. C'était mon premier essai de non-metallic metal, je vais pas me tabasser sur ça, je vais essayer juste de finir la figurine dans l'état dans lequel elle est, et me dire, bon, voilà, ce sera un témoin de l'époque où tu ne savais pas faire du non-metallic metal, et que tu as essayé malgré tout, et ça c'est beau. Parce que essayer, c'est la meilleure des façons de s'améliorer. Et oui, voilà, je balance des petits messages d'intérêt public maintenant. Et vu qu'on parle de peinture, vous vous souvenez quand j'avais unboxé il y a pas longtemps ma commande Philibert et que j'avais reçu un petit mixeur de peinture rotatif? Alors, en commentaire sous cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'avait dit ah, je l'ai aussi le mixeur de peinture rotatif, fais gaffe, moi il a cassé à la base. Je me suis dit, ah, bah c'est étrange, mais bon, c'est peut-être un cas isolé. Et il y a une deuxième personne qui m'a dit, ah, moi je l'ai, et il a cassé à la base. J'ai commencé à me dire, c'est bizarre, non? Deux personnes, et ils fournissent des embouts de base supplémentaires, et du coup, bah, vous vous en doutez, le mien, il a pété aussi. Je sais pas quoi vous dire. Si, en fait, je sais exactement quoi vous dire. C'est nul à chier. Nul. Alors déjà, ça mixe pas bien la peinture, on va être honnête. Je pensais que ça fonctionnerait un petit peu, ça marche pas du tout. J'ai aucune idée de la science de pourquoi ça marche pas, mais ça mélange pas plus la peinture. Et en plus, bah, le produit, il est merdique. Donc, le Hobby Paint Shaker de chez Greenstuff World, je vous le recommande absolument pas. Et je vais retourner à mon bon secouage... Non, je vais pas faire ce geste. Je vais retourner à mon bon secouage à la main pour mes prochaines peintures. Et bah voilà, je bosse toujours sur les mêmes vidéos depuis la semaine dernière. Elles devraient arriver dans la semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette chronique du donjon en extérieur. On est un petit peu sorti du donjon pour une fois. Je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement, un like, et il y a aussi la page Ko-fi si vous voulez me soutenir. Allez, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.